De promenade en promenade, de poésie en poésie, de vers en vers, de page en page, le recueil gonfle à long vent, la pointe bien apparente, intègre plaisamment les phrases érotiques, les tendres galipettes décrites par de libidineuses injures, des livres papier qui suggèrent la folie, de lettre en lettre, de virgule en espace, comme si le seul sentier possible était une rue longée de verges bandantes, sur laquelle des femmes excitées se tamponnent le coquillage, essoufflées et criantes, laissant leurs mains et leurs doigts malmener leur chair. Elles écartent les lèvres, triturent un bouton qui déclenchera l'orgasme. Clitoris vainqueur, perlot brillant, belon divin qui attend son couteau clair. Il est impressionnant de voir à quel point les garçons sont souvent certains d'être irrésistibles. Ils oublient toujours que la femme aimée pour son corps n'est pas tenue par un désir physique à titre consubstantiel comme ils le pensent si bien. Combien de fois ai-je pu observer la meute des mâles autour de la biche esselée en fin de beuverie. Ils en bavent d'envie, des mangers du jonc ou de la houssine. Ils sont prêts à se battre tellement l'élégance les étouffe. Ils élaborent une stratégie selon un procédé foireux la plupart du temps, tellement ils sont grisés d'alcool, beaucoup plus que de sentiments. Le romantisme hagard la poésie graveleuse et le verbe égrillard. Ils annulent leurs principes, ils distillent leurs besoins essoufflés, bien souvent après une phrase obscure, abyssale, étrange, dans laquelle les mots ne veulent plus rien dire. Et finalement même les plus abstinents arrivent des fois à se dire incoercibles et convaincants. Seuls dans leur chambre ils rêvent aux femmes faciles, avenantes, accommodantes, les affublant de douces images de celles qu'ils connaissent vraiment. Et peu à peu ils imaginent l'amalgame, l'assimilation, le syncrétisme épuré tel que leurs fantasmes les produisent. Ils vont même jusqu'à imaginer le pire, que la femme choisit l'éloigne pour mieux apprécier et attendre leurs efforts de séduction. Qu'est-ce que les garçons sont cons. Je vous ai vu courir devant le juge de la sérénité, une fuite en avant, une évasion, une escapade, une équipée. Je vous ai vu mourir devant l'édit, le substitut, un arrêt d'urgence, une fin sans gloire, une mort attendue. N'aurait-il pas mieux valu vivre lentement, apprendre à exister, à profiter délicieusement de certaines tendresses, de certains voyages, vous imaginant une vie sans un nuage. Je vous ai vu cavaler au-devant de multiples ennuis, évitant les écueils tant bien que mal et surtout les soucis, et en hochant de la tête, en cherchant les tracas ou les désagréments qui font d'une vie un fatras, amoncellement de misère, chagrin en ramassis, accroché aux chalasses des volailles immortelles.